Alors pour passer de salarié à entrepreneur, il ne faut pas grand-chose. Il faut quelques petits changements. Alors je dis petit, tout est relatif, ça dépend des personnes, ça dépend le temps que ça va vous prendre pour passer de l'un à l'autre. Mais il y a 3 points importants qui vous définissent différemment en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur. Alors la première chose qui fait toute la différence, bien évidemment, c'est le changement de statut. Autrement dit, dès l'instant où vous enregistrez une entreprise, vous avez déjà fait un premier pas. C'est un tout petit premier pas, parce qu'être entrepreneur, c'est bien plus que ça, mais c'est déjà un premier pas. Ce premier pas, il consiste à soit vous inscrire comme micro-entrepreneur, soit effectivement monter une entreprise avec un autre type de forme juridique, de façon à pouvoir monter quelque chose de différent, mais ça reste quand même une entreprise, quoi qu'il arrive d'un côté comme de l'autre, et c'est un premier pas. Ce changement de statut-là, alors je parle de changement, mais c'est peut-être pas le terme le plus judicieux, je dirais que la création de ce statut-là, parce que vous pourriez être encore salarié aujourd'hui et avoir une entreprise de l'autre côté, donc cette création de statut-là vous permet déjà de faire un premier pas. Ce premier pas, il est important parce que là, vous comprenez que il y a 2 entités en vous qui sont d'un côté la personne physique, vous-même, et de l'autre côté la personne morale, l'entreprise. Vous avez 2 entités, vous avez donc 2 casquettes. Et c'est le début de votre passage à l'entrepreneuriat. Le deuxième point important, c'est la mise en place et le lancement d'une entreprise. Alors je dirais plus d'une activité. Dès l'instant où vous avez créé ce nouveau statut, c'est un premier pas. Sauf que c'est une coquille vide. Tant qu'il n'y a pas d'activité, il n'y a pas vraiment d'existence morale pour cette entreprise. Elle ne vit pas, elle ne respire pas, elle ne fait pas de l'argent. Donc elle est encore en l'état de gestation, si je peux me permettre l'expression. Et pour avancer d'un pas supplémentaire, il faut bien évidemment mettre en place et lancer votre activité. Peu importe le business model que vous avez choisi, peu importe le type d'activité ou le marché sur lequel vous vous positionnez, ça n'a aucune espèce d'importance. Mais il faut bien évidemment mettre ça en place, le lancer et commencer à faire une première rentrée d'argent. À ce moment-là, vous commencez à avoir une existence morale au niveau de votre entreprise. À ce moment-là, où vous prenez un premier bol d'oxygène en tant que personnalité morale. Et dans ce cas-là, vous faites un pas supplémentaire pour passer du salariat à l'entrepreneuriat. Ça se fait doucement, ça se fait lentement, mais ça se fait sûrement. Le troisième point important, c'est le travail sur soi qui va nécessiter d'être fait pour pouvoir changer votre vision des choses. Pourquoi ? Parce qu'on n'agit pas en entrepreneur comme on agit en tant que salarié. Sa vision des choses n'est pas la même. Sa vision de l'argent, sa vision du travail, sa vision de la rentabilité, tout ça n'est pas du tout la même chose, qu'on soit salarié ou entrepreneur. On ne vit pas avec les mêmes motivations, on ne travaille pas avec les mêmes objectifs, on ne travaille pas pour les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes limites, on n'a pas les mêmes croyances, on n'a pas les mêmes facultés de fonctionnement, on n'a absolument rien à voir d'un côté comme de l'autre. Et ce travail sur soi pour changer sa vision des choses, c'est ce qui va vous permettre véritablement de passer du salarié à l'entrepreneur. Pourquoi ? Parce que le salarié, par exemple, reste sur ses acquis, reste dans une certaine zone de confort, joue sur la sécurité. L'entrepreneur, pas du tout. Son trip, c'est le risque. Son trip, c'est le calcul. Son objectif, il est nettement plus grand que celui d'un salarié. Il n'a pas de limite. Donc, dans bien des domaines, la réflexion d'un salarié n'est absolument pas la réflexion d'un entrepreneur. Et c'est une fois que vous aurez basculé, une fois que vous aurez travaillé sur vous-même, une fois que votre vision des choses sera travaillée, elle aura évolué, elle sera passée en mode entrepreneuriat, à ce moment-là, vous serez passé du mode salarié au mode entrepreneur. Le salarié travaille pour pouvoir gagner de l'argent, l'entrepreneur fait travailler son entreprise pour qu'elle crée de l'argent, pour qu'elle fabrique de l'argent. L'approche n'est absolument pas la même. Et ce qui est important de comprendre, c'est que lorsque vous décidez de monter un business, de monter une entreprise, de créer une nouvelle activité, vous devez travailler sur votre vision des choses. C'est ce qui va vous permettre d'avancer, de développer et de réussir votre activité. Sans cette vision entrepreneuriale, vous allez travailler comme un salarié. Vous serez la petite main de votre entreprise. Autrement dit, vous aurez créé votre propre job. Et quand on passe à l'entrepreneuriat, on ne se crée pas un job, on crée une activité qui crée de l'argent, qui fabrique de l'argent. Cette vision des choses n'est absolument pas apprise à l'école. Elle est apprise dès l'instant où vous vous lancez dans l'entrepreneuriat. C'est quelque chose qu'il faut apprendre à travailler sur soi. Alors ces 3 points-là vont vous permettre de passer du salarié à l'entrepreneur. Mais bien évidemment, vous comprendrez que ça ne suffira pas. Être entrepreneur, c'est aussi avoir une démarche qui fait que, à un moment donné, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Vous serez véritablement devenu un entrepreneur
vous ne pourrez plus être un salarié. Vous pouvez bien évidemment être salarié de votre entreprise, mais de toute façon, vous restez le leader, celui qui a une vision, celui qui donne un élan, celui qui crée un chemin, celui qui détermine l'itinéraire pour atteindre un objectif. L'entrepreneuriat, ça va bien plus loin. Être un entrepreneur, c'est bien plus que de créer sa propre entreprise, que de lancer un business ou que d'apprendre à réfléchir différemment. C'est un nouvel état d'esprit, c'est une nouvelle façon de vivre, c'est une nouvelle façon d'acheter, c'est une nouvelle façon de voir l'argent, d'utiliser l'argent. L'argent n'est plus une finalité en soi comme pour le salarié, mais devient un outil pour avoir ce que l'on veut. Un outil pour pouvoir vivre libre, un outil pour voyager, un outil pour avoir une grande maison, un outil pour tout un tas de choses. Cette façon de concevoir l'argent, cette façon d'appréhender le monde global de la finance et de l'utilisation de l'argent qu'on peut avoir dans la vie courante comme dans les affaires, elle doit s'apprendre, elle doit se manipuler, elle doit s'exercer. Et sans ça, vous ne serez pas véritablement un entrepreneur. Vous ne serez pas non plus celui qui prend des risques. Dès l'instant où vous avez une notion de l'argent qui est falsifiée, vous ne risquerez pas certaines aventures, vous ne tenterez pas le rachat d'entreprise, vous ne reprendrez pas des entreprises sur le déclin par exemple. Il y a tout un tas de choses que vous ne ferez pas. Et vous avez besoin d'appréhender les choses de manière différente. Ce passage de travail sur soi pour changer sa vision des choses, c'est vraiment l'étape ultime pour passer entrepreneur, mais vous ne serez encore pas entrepreneur tant que ce ne seront pas des pensées et un mode de fonctionnement qui seront intégrés dans votre vie, qui seront naturels, qui seront utilisés au quotidien sans avoir à y réfléchir. Si vous restez encore sur vos acquis de salarié, la seule et unique chose qui va en ressortir, c'est que vous fonctionnerez comme un salarié. Et si vous fonctionnez comme un salarié, vous n'êtes pas entrepreneur, vous n'entreprendrez pas, vous ne prendrez pas de risques, vous n'avancerez pas. Vous resterez dans un système, dans une zone de confort, avec des sécurités, qui fera que vous n'avancerez pas. Vos rêves, vos objectifs, vous ne les atteindrez pas. Tout simplement parce que vous n'aurez pas été capable de prendre des risques, vous n'aurez pas été capable de voir l'argent comme il se doit, vous n'aurez pas été capable non plus de l'utiliser différemment, vous n'aurez pas été capable de visionner les choses avec de la hauteur ou avec du recul pour pouvoir analyser, améliorer, faire évoluer, être plus rentable, plus productif, etc. Tout ça, c'est un mode de réflexion qu'il faut apprendre. Et ça nécessite autant un travail sur soi qu'un apprentissage. Je vous parle même pas de la mise en application, parce que ça devient aussi quelque chose de délicat pour certains. Et pourtant, c'est avec des petites choses au quotidien qu'on peut modifier son état de pensée et qu'on peut modifier ses actions, son mode de fonctionnement. Mais il est important d'avoir une rentrée d'informations, une prise de conscience de certaines choses et surtout une application de ce nouveau mode de pensée pour pouvoir vraiment passer du salarié à l'entrepreneur. Vous ne devez absolument pas rester sur vos acquis, vous devez grandir. Grandir, ça passe aussi par le fait d'apprendre et d'intégrer ça dans sa nouvelle vie d'entrepreneur. Vous devez vous débarrasser de vos croyances limitantes, de vos barrières sur votre chemin. Vous devez ouvrir les yeux, voir des opportunités, avoir un mode de réflexion qui vous permette de saisir ces opportunités, de les voir bien évidemment au départ, mais de les saisir par la suite et très rapidement. Mais un salarié, ce n'est pas quelque chose qu'il fait. Un salarié va plus facilement voir les choses sur son immédiateté plutôt que sur du long terme, à contrario de l'entrepreneur. L'entrepreneur, il voit loin dans le temps, il s'organise en conséquence, il prévoit ses stratégies en conséquence, parce qu'il a un objectif à atteindre. Le salarié, pourvu qu'il arrive à la retraite et qu'il ait une bonne retraite, c'est tout ce qui l'intéresse. J'exagère volontairement, mais dans l'idée, le mode de pensée n'est absolument pas le même. Le passage de salarié à entrepreneur ne se fait pas sans douleur, mais peut se faire dans la joie et la bonne humeur, si vraiment vous avez l'intention d'atteindre des objectifs grands, si vous pensez grand, si vous voyez grand, et si vous agissez pour atteindre grand. Si vous restez petit, petit mode de pensée, petit revenu, petits objectifs. Donc, essayez de regarder les choses sous un autre angle pour pouvoir travailler votre vision et passer de salarié à entrepreneur. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.